Côte d'Ivoire, société d'État. Hier, je vous ai parlé de M. Coulibaly Lamine avec ses compères en crime qui ont été jugés et condamnés et leurs biens ont été pris. Mais il y a plusieurs grands criminels qui se cachent au sein de l'administration ivoirienne. Aujourd'hui, on va vous parler d'une autre personne qui est en train de devenir un cancer au sein même de nos institutions et au sein de l'ARTCI. Après le DG de l'AGEF, que fait-on de celui de l'ARTCI qui défierait l'IGE et d'autres DG épinglés? Ils sont beaucoup comme ça dans notre administration. Et c'est ceux-là qui veulent mettre la honte sur le président Alassane Ouattara. Et ils pensent que la confiance en eux placée par le président, la confiance que le président a mis en eux là, eux doivent utiliser ça pour se foutre du président. Détournement par-ci, par-là, extravagance, on se comporte comme des potentats, on se comporte pire que Soumangourou Kanté, et on pense que ça va passer. Mais le président Ouattara va vous couper vos sommeils. Il sera votre bête noire. Après l'épisode de l'AGEF, le président Alassane Ouattara devrait jeter un œil sur la gestion de l'ARTCI. Le président Ouattara ne sera jamais complice ou ne laissera personne lui attribuer le titre de la mauvaise gouvernance ou de la malgouvernance. La semaine dernière, c'est-à-dire le vendredi 24 mai 2024, par un communiqué rendu public, selon le journal en ligne le banco.net, M. Coulibaly Lamine a été reconnu coupable avec certains de ses compères de faux, usage de faux, escroquerie, enrichissement illicite et blanchiment des capitaux par un juge du pôle pénal économique et financier. C'est le lieu de saluer le travail minutieux de cette juridiction dont la création a été annoncée le 21 juillet 2021 par le porte-parole du gouvernement, M. Amadou Coulibaly, qui a souligné qu'une telle juridiction marque l'engagement de l'État à promouvoir la bonne gouvernance. Tout ce qu'on est en train de vous dire là, ça c'est pour vous dire qu'il y a des criminels qui ont été condamnés. On a déjà parlé de ça. Coulibaly Lamine, on a déjà donné tous les détails. Mais ça doit continuer. Il serait donc salutaire d'encourager l'État de Côte d'Ivoire et le pôle pénal économique et financier d'amplifier et d'accélérer les actions afin de contribuer à arrêter le plus tôt possible l'hémorragie de la mauvaise gouvernance avec son corollaire de détournement de fonds publics, dans laquelle certains DG comme Madame le directeur général de l'ARTCI continueraient de plonger la Côte d'Ivoire. Après Coulibaly Lamine, il y a encore une autre personne qui ne fait vraiment pas honneur à l'administration ivoirienne. C'est le directeur général, ou si vous voulez, Madame la directeure générale de l'ARTCI. Figurez-vous que selon des informations, cette directrice générale de l'ARTCI, qui s'est offert récemment un véhicule de luxe de marque Mercedes, de très haute gamme, elle aurait refusé d'être auditée par l'inspection générale de l'État. Elle est qui? Et puis l'inspection générale de l'État ne peut pas l'auditer. Elle est qui? On ne peut pas faire un audit sur elle. Si cette information s'avère vraie, il y a lieu de s'interroger sur les raisons d'un tel refus qui, pour le citoyen lambda, pourrait cacher beaucoup de choses quand nous savons que l'ARTCI est l'une des entreprises qui ont été au cœur de l'actualité au cours de l'année 2023, aussi bien du fait de la crise des data que des scandales entourant la gestion de Madame la directrice générale. Voilà une institution inutile, l'ARTCI. L'ARTCI,
l'autorité de régulation des télécommunications en Côte d'Ivoire, mais qui ne régule rien, avec des agents corrompus, avec des agents qui sont les jouettes, je dis bien les jouettes d'Orange Côte d'Ivoire. Voilà des gens qui n'ont aucune pitié pour les Ivoiriens, qui cherchent à rendre la vie difficile aux Ivoiriens. Aujourd'hui, l'Ivoirien ne peut pas payer l'Internet. Mais en plus de ça, on vole, on les surfacture, on fait payer ça pour enrichir Orange Côte d'Ivoire, qui réalise les plus grands bénéfices dans le monde à partir de la Côte d'Ivoire. Mais l'Ivoirien n'arrive pas à avoir l'Internet même de bonne qualité. Et en plus de cela, ce sont les scandales qui s'enchaînent les uns après les autres. Surtout la gestion même de la directrice générale de l'ARTCI. Est-ce que ça là c'est acceptable? Il est important de rappeler qu'en début 2023, le journal d'investigation Ivoire Hebdo évoquait une affaire de 516 millions engageant la signature personnelle de Madame Touré Namawa, directeur général de l'ARTCI. La madame là, elle s'appelle Touré Manawa. Femmes sont voleurs. C'est comme garçon poclet. C'est pas joli. C'est pas joli. C'est vrai, un péché n'est pas bon. Mais là, quand on dit femme et poclet là, c'est encore plus joli que femme voleuse. Quand on dit garçon voleur là, c'est encore plus joli que garçon poclet. Péché n'est pas bon. Mais il y a des péchés là, en fonction de nos natures là, ça marche avec l'autre plus que l'autre. Femme voleur, c'est pas joli, c'est pas bien. Non, ça marche pas. En février, d'abord en début janvier 2023, les 516 millions là-haut, la signature là, est-ce que l'affaire a été clarifiée? Non. Avant ça, en 2024 là, la Mercedes très haute gamme là, quand on a voulu t'auditer là, pourquoi vous avez refusé? Les scandales s'enchaînent et on nous dit de nous taire. On va dire bien. De la manière les autres ont été audités et puis ils ont été pris là. Vous serez pris aussi. Parce qu'à la fin là, c'est l'image du président que nous on veut sauver. Nous on s'en fout de vous. C'est lui qui vous a nommé. Si tu nommes voleur, que voleur vole, si on t'informe que tu ne fais rien là, c'est toi-même on va appeler voleur. C'est pourquoi on dit au président là, elle n'est pas mieux que ceux que la Cour des comptes a audité. Et donc là, il faut que sa gestion soit auditée. Surtout que l'ARTCI même est une institution inutile là. Mais Keïta Youssouf, mais c'est ceux-là qui sont dans les corruptions avec Orange Côte d'Ivoire, c'est eux qui viennent, c'est eux qui défendent Orange pour que Orange n'a qu'à se verser sur nous. Sinon là, s'ils sont l'autorité qui fait la régulation là, c'est à eux de donner des ordres, c'est à eux de regarder la qualité du service, c'est à eux de regarder les prix dans la sous-région. Mais ils font rien. Orange les corrompt, ils prennent l'argent. Orange surfacture les Ivoiriens et puis leur donne des pots de vin, de l'argent de la corruption. Et eux, ça sert sur ça. C'est là le problème. C'est la base qu'il faut casser. C'est pas encore fini avec cette dame-là. En février 2023, le gouvernement, par l'entremise du ministre des tutelles de l'ARTCI, Amadou Koulibaly, lui-même en personne, interpellé par son collègue d'alors, chargé de la promotion de la bonne gouvernance et de la lutte contre la corruption, Epiphane Zorobi Balo, avait formellement saisi le directeur général de l'ARTCI à l'effet qu'elle lui fournisse une explication écrite pour un soupçon de corruption et de violation des procédures de passation de marchés publics. La même dame, la Touré Manawa, en février 2023, elle a fait de la corruption, ou tout au moins un soupçon de corruption dans les passations de marchés publics. Il y a eu violation de procédures. C'était tellement flagrant. Zorobi Epiphane Balo
a écrit au ministre de la Communication, Amadou Koulibaly, il faut demander à Madame Touré Manawa, qu'est-ce qui s'est passé? Elle n'a qu'à écrire ça sur papier et puis elle n'a qu'à me donner. Ça là, s'il n'y avait rien là, soit c'est Epiphane Zorobi Balo qui n'est pas intelligent, qui écrit les choses comme ça, mais c'est parce qu'ils savent qu'il y a un problème. Mais les gens veulent cacher ça. Mais moi, je ne vais pas cacher. Le 21 juillet 2023, la presse, à travers le journal en ligne, et puis madame, je vais te dire, hein, à partir, tu as eu problème comme ça. Madame, tu as eu problème comme ça. Si on vérifie que tu es propre là, moi-même, je vais sortir ici pour venir dire que tu es propre. Mais, avec tous ces scandales qu'on est en train de citer là, on va sur ton dos jusqu'à tu vas regretter. Toi-même, tu vas abandonner ton poste là. Ou bien Ouattara même là va te dire il faut quitter. Il faut attacher tes ceintures. Il faut attacher. C'est pas encore fini. Le 21 juillet 2023, la presse, à travers le journal en ligne, l'enquêteur déterminé de Saïd Penda, faisait encore écho d'un rapport de l'Autorité nationale de la régulation des marchés, en abrégé l'ANRMP, qui évoquait une majorité de marchés, 94%, passés à l'ARTCI en violation de toutes les procédures, qu'elles soient internes à l'ARTCI ou qu'elles révèlent du Code des marchés publics. 94% des marchés qui sont donnés là. L'ARTCI, si vous avez vu que l'Internet câblé a échoué en Côte d'Ivoire là, ils sont en partie là-dedans. Ils sont en partie là-dedans. Figurez-vous que celui qui était là avant elle, lui aussi, il était dans les mêmes détournements. Et donc là, comment on peut créer les sociétés d'État pour que des gens viennent pour essayer de s'amuser avec l'argent public et on nous dit de laisser ça, de ne pas parler de ça, parce que non, comme on est tous RHDP là, il ne faut pas gâter le nom de quelqu'un. Non, c'est pas sur ce contrat-là que nous on est avec Alassane Ouattara. Même si Alassane Ouattara vole là, nous on va dire ça. À plus forte raison, vous. Maintenant là, ce que Saïd a dit là, c'était le 21 juillet 2023. Pourquoi tu n'as pas posé plainte contre lui? Pourquoi tu n'as pas posé plainte contre le Banco.net? Pourquoi tu n'as pas posé plainte contre Epiphane Zorobi Balo? Toi, toujours les gens t'accusent, mais toi tu ne poses jamais plainte. Jean, tu es trop gentil quoi. C'est faux. Tu es en train de cacher quelque chose. Et nous, ça nous énerve. Parce que non seulement notre Internet n'est pas de bonne qualité, non seulement vous abusez de nous, mais à la fin, ça devient trop. Il faut qu'on vous dénonce. Il est important de faire remarquer que Madame Touré Manawa, directeur général de la RTCI, aurait un véritable problème avec le respect des normes ou des textes de loi. Elle semble ne rien respecter en la matière, à savoir le Code du travail, décret d'organisation et fonctionnement de la RTCI, procédure de passation des marchés, principe du dialogue social, liberté syndicale, etc. Elle n'en a qu'une. Elle pense qu'elle est au marché d'Adjamé en train de vendre gombo. Non, c'est une société d'État. C'est nous tous notre argent. Et donc là, c'est ce qui nous permet de mettre notre bouche dans l'affaire là pour parler. S'il y a des gens qui ont des preuves, qui peuvent contester cela là, qui sont des partisans là, ils peuvent venir avec ces preuves là. Et ils vont s'expliquer ici aussi. Mais ça fait trop de casseroles pour une dame que vous êtes. Ça fait trop de casseroles. Pourquoi refuser que l'inspection générale de l'État puisse vous auditer si vous n'avez rien à cacher? Le sens des mortels comprend difficilement que la RTCI, supposément autorité de régulation des télécommunications en Côte d'Ivoire, structure ivoirienne chargée de faire appliquer les règles dans le secteur des télécoms, puisse être dirigée par une personne qui ne respecte pas les règles. Mais quelle est la meilleure manière de ne pas respecter les règles? C'est de ne pas les appliquer. Est-ce que la RTCI même là, ce que son nom dit là, est-ce que ça fait ça? Depuis que la RTCI est là, si ce n'est pas pour augmenter les problèmes des Ivoiriens, qu'est-ce qu'ils ont apporté aux Ivoiriens? Chers Ivoiriens, c'est vous qui vivez en Côte d'Ivoire. RTCI là, donnez-moi un de vos problèmes qu'ils ont réglés. Donnez-moi un de vos problèmes. Mais chaque fois, c'est eux qui viennent avec des nouvelles lois. Non, il faut couper les bonus, il faut faire ça là. Internet là, il faut augmenter le prix. C'est comme ça. La qualité là, comme les gens disent qu'ils ne veulent pas qu'on augmente là. Donc il faut saboter la qualité. C'est eux qui sont là. Après là, Orange leur donne de l'argent.
C'est méchant. C'est méchant. Pourquoi vous faites ça à Alassane Ouattara? Pourquoi vous faites ça à vos parents ivoiriens? Ça là, vous vivez comment? Cet argent là, est-ce que vous pourrez bouffer tout ça là? Tous ceux qui tenteraient en interne d'attirer l'attention de cette DG sur sa mauvaise gestion sont automatiquement inscrits sur la liste des licenciés. Et là-bas, les rares bonnes personnes qui sont là-bas, quand elles veulent parler, elles disent, bon, tu es licencié, on te chasse de ton travail. Elle n'aime pas les personnes qui sont honnêtes. Elle n'aime pas les personnes qui peuvent lui dire la vérité. Mais si tu es devenu un dictateur, il faut le dire. Alassane Ouattara même qui a tous les pouvoirs là, lui-même là, il n'est pas un dictateur. Et ce que les gens disent là, nous on le constate. Nous les pauvres Ivoiriens, nous notre internet est plus cher que l'habitant de Paris. Un pays pauvre, ou bien un pays à revenu intermédiaire, où le SMIC est de 75 000 francs. Mais nous là on paye internet, c'est plus cher qu'un habitant des pays riches. Toi, Touré Manawa, tu n'as pas eu la conscience morale de réfléchir un peu, d'avoir pitié de tes parents. Parce qu'avec l'internet là, on peut s'instruire. Et tu es une mère, tu es une femme. Mais tu ne penses pas au bonheur. Et cet argent maudit là, tu prends ça, tu vas nourrir tes enfants. Et ils vont devenir quoi demain? Le crime là, ça ne profite pas. Et les rares personnes qui t'interpellent, parce que tu as un bout de pouvoir aujourd'hui, tu les renvoies, tu détruis la vie de leur famille, en pensant que la vie, avant toi il y avait des gens, après toi il y aura des gens. La vie là, ça ne s'arrêtera jamais. Mais aujourd'hui là, le pouvoir là, ça trompe. Le pouvoir distrait. Mais c'est ta chute qui sera fracassante. Aujourd'hui, tu as le pouvoir de détruire la vie. Ne pense pas que moi, là, l'article que j'ai lu là, j'ai pris ça de connexion ivoirienne.net. Donc là, je ne suis pas en mission pour quelqu'un. Je ne suis pas contre toi. Mais je suis contre tous ceux qui veulent honir Alassane Ouattara. Maintenant, ce qui est dit là, si c'est faux là, tu peux poser plainte contre connexion ivoirienne, tu peux poser contre le Banco, tu peux poser plainte contre Epifan Zorobi Balo, et tu peux poser plainte contre Saïd Penda, et tu peux poser plainte contre moi-même. Parce que ça fait trop de scandales derrière toi. Tu as été nommé quand? Pour connaître tous ces scandales-là. Et pourquoi tu refuses? Quand on dit, toi tu es mieux que tous les autres Ivoiriens. Toi tu as 3 têtes avec 4 pieds au mien. Et puis on ne peut pas t'auditer. Et donc ceux qui ont été audités là, eux sont nés parce qu'ils ont été vomis de la bouche de leur maman quoi. Cette Côte d'Ivoire là, il faudrait qu'on soit tous mis au même niveau. Que vous soyez les puissants ou les faibles. C'est cet idéal-là que nous recherchons. Le premier à subir le courroux de dame Touré Manawa, directrice générale de l'ARTCI, fut le premier responsable du syndicat majoritaire des travailleurs de l'ARTCI en violation de toutes les procédures en la matière. Ce dernier a été licencié après avoir déposé un préavis de grève relatif à des revendications qui soulignaient les difficultés croissantes au sein de l'ARTCI. Mais vous-même, là, vous faites quel bon travail aussi. Et puis vous allez aller gréver pour qu'on augmente vos salaires ou bien pour qu'on améliore vos conditions. Vous êtes tous même chose là-bas. Vous êtes tous même chose là-bas. C'est parce que vous n'êtes pas bon que quand elle est venue là, elle sait que vous n'êtes pas bon là. Et elle fait ça aujourd'hui pour vous montrer que là, ce que vous avez commencé là, elle-même là, elle est maman microbe de ça. Sinon, si vous étiez tous bons là, si vous pensiez au bien des Ivoiriens là, même quand quelqu'un est mauvais là, quand il se retrouve dans un environnement bon là, il fait semblant, il va doucement parce qu'il dit tout le monde ici là n'est pas comme moi, ou attends, je vais aller doucement. Donc c'est une leçon pour chacun d'entre vous. Elle a ensuite licencié dans un système de départ négocié qui en réalité a été imposé des directeurs de la RTCI qui lui auraient demandé de respecter au minimum possible les règles et les procédures de bonne gouvernance et le code du travail. Ces directeurs sont le directeur des affaires juridiques, le directeur des ressources humaines et des moyens généraux, le directeur des cabinets, le directeur de l'audit et contrôle gestion. Ah, elle n'aime pas ça.
directeur de l'audit et contrôle gestion. Elle veut gérer ça comme un poulailler. Avant qu'elle parte là, il faut qu'elle fasse saigner la Côte d'Ivoire. Comme on fait saigner un arbre d'EVA. Elle va boire toujours du pays là dans l'ARTC avant de partir. C'est ce que la Côte d'Ivoire veut devenir. Et c'est cette culture de la médiocrité qu'il ne faut pas du tout encourager. Pour moins que ça, des DG ont été relevés de leurs fonctions. Le président de la République est ici interpellé sur le cas de l'ARTC. L'article a été tiré de connexioниvoirienne.net.